Chapitre 3, découvrez comment répondre aux préoccupations du client, avec l'argumentation et le traitement des objections. Bonjour Hervé. Salut César. Alors Hervé, on va parler dans ce chapitre des arguments et des contre-arguments. Toi, il y a une technique que tu aimes bien, c'est la technique CAP-CAB. Oui. En quelques mots, en quoi ça consiste ? Alors, ça veut dire quoi CAP et CAB? C'est caractéristiques, avantages, preuves. Et CAB, caractéristiques, avantages, bénéfices. L'idée, c'est quoi? C'est de savoir, pareil, c'est de la structure, c'est de la théorie, mais ça te permet de structurer de la mise en avant d'une qualité, d'un produit ou d'un service. Produit, oui. C'est quelle est la caractéristique que je souhaite mettre en avant auprès de mon client? Ouais. Quel est l'avantage pour lui? Et enfin, je donne une preuve. La preuve, idéalement, elle se mesure. Un chiffre, X ou Y. Donc, tu as un exemple par rapport à ça ? Alors, c'est une bonne question. Imaginons que je te vends des petits portefeuilles en cuir. La caractéristique, ce portefeuille est en cuir. L'avantage, c'est que c'est solide et résistant. Ouais. Pour preuve, 98% de nos clients sont satisfaits de ce revêtement. Donc là, c'est le CAP avec la preuve. Ouais. Maintenant, le CAB, donc le B qui est pour bénéfice, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. En quoi ça différerait comme approche ? Est-ce que c'est complémentaire ou est-ce que c'est différent ? À toi, avec l'expérience, l'entraînement, te dire à quel moment je vais mettre en avant. C'est sûr que par les bénéfices clients, c'est se mettre à la place du client. Et que lui se dise, ah ben oui, effectivement, je dois l'acheter. On peut reprendre l'exemple. Bonjour César, voilà ce portefeuille en cuir. La caractéristique de ce portefeuille, c'est qu'il est en cuir. L'avantage pour vous, c'est effectivement qu'il est résistant. Et j'ai envie de dire, le bénéfice pour vous, c'est quoi ? C'est que à la fois il est doux et vous allez pouvoir le garder de très nombreuses années parce qu'il est résistant, il est agréable. Donc c'est un vrai bénéfice pour vous dans la durée. Ok, donc on ne vient pas prouver simplement que ça existe, mais on vient dire pour vous, ça a telle valeur. La preuve, ça va être souvent un chiffre, un argument d'autorité. Ouais. Le bénéfice, c'est quelque chose, qu'est-ce que ça va t'apporter ? Voilà. Alors, j'ai l'exemple du portefeuille. C'est sûr qu'en général, on va rentrer sur des produits un peu plus complexes, où là, c'est peut-être encore plus clair. Alors, très bien. Donc, ça, c'est pour la partie argumentation. Qu'est-ce qui se passe maintenant quand on est face à un client qui nous présente des objections ? Oui. Comment on traite ces objections ? Voilà. Face à une objection, la grande majorité des gens vont réagir par une argumentation immédiate ou une affirmation. Voilà, un classique, c'est pas clair, c'est trop cher. Non, mon offre, elle n'est pas trop chère. Elle est à 40 €. Ouais, on se braque. On se braque, on manque de technique et on réagit avec ses tripes. Faut jamais oublier, c'est qu'une objection, faut se poser la question d'où elle vient. Alors elle vient souvent, elle est très spontanée, elle peut être un peu directe, un peu brutale, parce que les gens réagissent de manière parfois un peu vive, mais souvent elle va exprimer un besoin de plus de clarté. Ouais. Elle peut exprimer de l'anxiété, elle peut exprimer des enjeux à fort enjeu, besoin de mieux comprendre. En tout cas, ça montre de l'intérêt. Ça veut dire qu'un rendez-vous dans lequel il n'y a aucune objection, c'est inquiétant. Ça veut dire que face à toi, il y a quelqu'un qui n'exprime rien, qui ne pense rien. Donc, soit ce n'est pas le bon interlocuteur, donc il fallait y penser avant au moment du ciblage de tes clients, soit à un moment ou à un autre, toi, tu n'as pas su l'embarquer. Donc ça, c'est extrêmement important, se dire, voilà, l'objection, c'est bien. Voilà. Comment je la traite ? La question, elle est là. Très simplement, face à une objection, je l'accueille. J'accueille une objection. Imagine, tu me fais une objection. Je te dis que ton produit est trop cher. Tu me dis, tiens, ton portefeuille Hervé est trop cher. Plutôt que de dire, non, il n'est pas trop cher, il est qu'à 49 €, je vais dire, très bien, César, parlons-en. Qu'est-ce que tu veux dire par trop cher ? On va rentrer dans le questionnement. Donc, la première phase, c'est l'accueil. Écoute avec plaisir, parlons-en. Avec plaisir, prenons le temps de la discussion. Montrer au client qu'on a bien pris en considération sa remarque. Absolument. Et qu'on va pouvoir prendre le temps de discuter et surtout, je vais t'écouter. Qu'on n'évacue pas la question d'un revers de main en disant non, mais hop, rien de tel avantage. Ouais. On a tous vécu des appels, on appelle parce qu'on a une panne technique de notre routeur, je ne sais quoi. Parfois on appelle, on est énervé, puis quand on a quelqu'un qui dit tu t'appelles, tu vois là, le truc qui marche pas, puis la personne dit très bien, écoutez, je comprends. Allez, expliquez-moi, qu'est-ce qui s'est passé ? On t'as une s'apaise. voix, tu sais qu'il y a quelqu'un qui va t'accueillir, qui va amortir ton objection. On est d'égal à égal. Ça, c'est important. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est la phase des questions. J'ai bien dit des questions. Je vais questionner et comprendre l'objection. Comment puis-je traiter une objection si je ne l'ai pas comprise ? Donc à un moment ou à un autre, tu m'as dit trop cher. Très bien, César, parlons-en. Et là, je vais pouvoir rentrer dans mes phases de questions. Un classique, trop cher par rapport à quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire par trop cher ? Qu'est-ce qui serait un prix plus approprié ? Etc., etc. Oui, avec une tournure de question qui n'est pas agressive du tout, qui est vraiment dans l'idée de comprendre ce que le client a en tête et pourquoi il formule cette objection. Ouais. Et comme je dis, comme sur les marchés, on ne va pas poser une question, on ne va pas poser deux questions, on doit poser au moins 3-4 questions. Ouais. Prendre le temps. Souvent, dans le traitement des objections, les gens veulent aller trop vite. Parce que l'objection les met mal à l'aise, ils ne sont pas bien préparés, ils ne sont pas bien entraînés. Donc, ils veulent la torcher. Ouais. Donc, pour éviter de la torcher,
c'est le mental qui prend le relais, où j'ai ma petite fiche, j'ai mon petit entraînement. Hop, objection, j'amortis et je pose 3-4 questions. Et j'essaie de comprendre pourquoi toi, César, tu trouves que ce portefeuille est trop cher. Donc là, le client parle, il vient dérouler, expliquer tout simplement son ressenti par rapport à ça, et ça permet d'avoir les choses plus à plat, c'est bien ça. Et une fois que je pense avoir compris, je vais pouvoir passer à l'étape 3, qui est la reformulation. Si je comprends bien, César, par trop cher, tu veux dire trop cher par rapport à certains produits que tu as vus, mais qui ne sont pas forcément en cuir comme celui que je t'ai proposé. Oui. Étape 1, 2, 3, j'ai traité l'objection. Mais peut-être que je vais devoir repartir dans des arguments ou contre-arguments. Et peut-être je vais devoir te dire, écoute, merci pour ces réponses. Ce que j'ai compris, c'est trop cher par rapport à d'autres produits. Je dois peut-être insister sur les caractéristiques de mon produit. Et là, je peux faire un CAP ou un CAB, revenir effectivement sur les techniques de description de mon produit. Est-ce que ça peut être une bonne idée de ne pas répondre tout de suite à l'objection, de dire voilà, j'accueille complètement cette objection, écoutez, là-dessus, je vous ferai un retour dans quelques temps, ou est-ce qu'il vaut mieux répondre justement, rassurer immédiatement plutôt que de laisser une zone de doute? Moi, j'ai tendance à croire, alors c'est pas une vérité absolue, c'est que les objections, elles se traitent en direct si elles peuvent être traitées en direct. C'est-à-dire que si j'ai l'information en direct, je la traite en direct. Ce qui est sûr, c'est que l'objection, il faut la comprendre en direct. Ouais. Qu'après, je n'ai pas les informations parce que certains produits sont complexes, sont techniques et nécessitent que j'aille voir mes services techniques, mes services de maintenance, mes services de R&D. Très bien. En revanche, je dois être capable d'aller voir mes services de R&D, de maintenance ou je ne sais quoi, en disant, j'ai vu mon client m'a fait une objection là-dessus. Ce que j'ai compris pour lui, il souhaite avoir tel ou tel type d'information. Je dois revenir vers lui. Donc l'objection, il faut la comprendre. En revanche, parfois, je n'ai pas les arguments, les contre-arguments immédiatement. Dans ce cas-là, je peux revenir à un deuxième rendez-vous. Avec un deuxième rendez-vous ou revenir simplement, parce que j'allais dire, est-ce qu'il faut auquel cas pas donner les réponses tout de suite dans la foulée de l'entretien, j'ai envie de dire dans les 2 jours? Bien sûr. Alors quand je te dis un autre rendez-vous, ça peut être un rendez-vous téléphonique, Ouais, ça peut être une visio, ça peut être un envoi de mail. Ouais, d'accord. Ouais. Très bien. Par rendez-vous, ça peut être multiple. Ouais. Super, ça va nous amener tout droit vers notre dernier chapitre qui sera consacré au closing et à la prise de congé. Comment on conclut un rendez-vous client? À tout de suite.